Bienvenue à Parole sur le roc. Encore, on va continuer sur le même sujet de guérison. Et le titre, c'est « La guérison sera sur ses ailes ». Malachie chapitre 4, verset 2, la parole de Dieu dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sur ses ailes. » Amen. Dieu veut qu'on soit guéri. La guérison divine de Dieu est disponible pour chaque personne. Amen. En Jésus-Christ. Je veux vous parler aujourd'hui à propos des méthodes et une méthode que Dieu utilisait pour qu'on puisse recevoir de la guérison. Amen. Comme je dis la semaine passée, il y a plusieurs différentes méthodes, façons qu'on peut recevoir de la guérison de Dieu. Mais ça, aujourd'hui, je veux vous parler d'une méthode particulière. Alors, Psaume chapitre 100, verset 7. Psaume 107, verset 19. Psaume 107, verset 19, se dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Verset 20. « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Alors, on voit ici que la Bible dit que Dieu a envoyé sa parole et les guérit. Les guérisons divines de Dieu, on trouve dans sa parole. Amen. Il a envoyé sa parole pour guérir. Amen. On peut le dire comme ça. Je veux vous montrer quelque chose. Alors, on va regarder dans les histoires, les rencontres dans l'Évangile pour regarder à quelque chose, pour voir quelque chose. Et en Matthieu chapitre 15, verset 22, on voit ici une histoire de Jésus et une femme. Et c'est dit en verset 22, « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Verset 26, il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Verset 28, alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors, on voit ici, c'est une histoire de guérison. Au début, ça parle d'un démon qui tormentait l'enfant, mais c'était vraiment une maladie. Et Jésus le guérit. Et Jésus a parlé à propos de la guérison comme, il appelle ça le pain des enfants. Le pain des enfants. La Bible aussi, Jésus a dit, je ne vivrai pas par le pain, mais par chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu compare le pain avec la parole de Dieu. Jésus dit que lui est le pain de la vie, lui-même. Et ici, il compare la guérison de Dieu avec le pain des enfants, il les appelle. Quand on prend la communion, on prend le pain, on le brise. Et la Bible dit que quand on fait ça, ça représente le corps physique de Jésus qui était brisé pour nous. Pourquoi c'est important? Pourquoi? On va regarder en Isaïe chapitre 53, verset 4. La Bible nous dit pourquoi c'est important. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Une autre traduction dit, c'est nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs, nos infirmités qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison, on voit la guérison et le pardon du péché dans le même verset.
Jésus t'est brisé, a pris nos maladies, son cœur t'est brisé par les meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pour notre guérison. Pourquoi c'est important, le pain? Dans la communion, quand on brise le pain, c'est de souvenir qu'on a reçu la guérison. Jésus était brisé pour nous, pour avoir la guérison. Et le mot ici en Psaume, chapitre 107, verset 20, se dit, il a envoyé sa parole et il est guéri. Mais le mot ici, parole, ça veut dire, le parole, parler, c'est de bord. C'est le mot de bord qui dit parler, déclarer. Alors, vous pouvez commencer tout de suite de recevoir la guérison divine de Dieu en parlant, en déclarant la parole de Dieu sur votre cœur, sur votre vie. Amen. Sa parole était envoyée pour nous guérir. Sa parole était envoyée par les prophètes. C'était proclamé. Après ça, était écrit dans un livre qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Pour les générations à l'avenir. Pour nous. Jésus a dit en Jean 16, verset 23, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera en mon nom. Amen. On a besoin de trouver les paroles, les promesses de Dieu à propos de la guérison dans la Bible. Il y a plein. Il y a plein. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, partout. Qu'on peut se prendre et on peut le déclarer. Amen. Quand on déclare et on confesse, on parle la parole de Dieu, on est en train de rentrer en accord avec la parole de Dieu qui était déjà envoyée. Et quand on le déclare, c'est envoyé ensemble pour notre vie individuelle spécifiquement. Amen. Et quand on parle la parole de Dieu, on rentre en accord et la parole de Dieu qui est envoyée va accomplir ce que Dieu l'a envoyé pour l'accomplir. Amen. Hallelujah. Dieu, il veut nous bénir. Amen. Il veut qu'on expérimente ses bénédictions dans sa vie, sa bonté, la vie en abondance, la guérison. Amen. Et c'est le temps maintenant de parler la parole de Dieu sur nos vies plus que jamais. Alors, allez chercher les versets de la guérison. Écris-le en quelque part et commencez de les parler. Déclarez sur votre situation, sur votre vie. Vous pouvez trouver les Écritures sur notre site web, ensuite le domaine de ministère, après ça, la guérison divine. On vous donne les enseignements d'écouter, on donne les Écritures pour prendre. Amen. Et aussi sur le Facebook, notre dernier post, vous pouvez regarder, il y a des Écritures de guérison que vous pouvez utiliser. Amen. Alors, parlez, soyez en accord avec la parole de Dieu. Amen. Envoyez-la avec Dieu pour que ça peut accomplir la volonté de Dieu dans nos vies, qui est la guérison divine, la santé divine. Amen. Merci Seigneur. Souvenez-vous de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est dans votre vie. Amen. Et aussi de déclarer et confesser la parole de Dieu sur ta vie. Amen. C'est comme ça qu'on reçoit la guérison, une façon de recevoir. Alors, on est en train de confesser la parole de Dieu sur chacun de vous et nous sommes en train de prier pour vous. Nous vous aimons. Amen. On remercie Dieu pour sa bonté, sa parole qui est efficace et vivante dans nos vies chaque jour. Bonne journée. À la prochaine.